Bonjour, c'est le leader Narcisse et je suis très heureux de vous dire bonjour ce matin et sachez que vous êtes leader, vous êtes né leader et quand vous écoutez un leader, vous devenez leader. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du blanchissement d'argent. Qu'est-ce que c'est que le blanchissement d'argent? Est-ce que le blanchissement d'argent est légal? Non. Selon la loi, ce n'est pas une activité légale. Mais on va aller au vif du sujet. Le blanchissement d'argent, c'est le fait que tu reçois de l'argent dans une activité dite illégale et tu décides de rendre cet argent propre dans une activité légale. Un exemple, tu fais le commerce de la drogue. C'est condamné par la loi. Tu reçois des milliards par cette activité et tu décides de pouvoir blanchir, nettoyer cet argent, rendre cet argent légal. Je vais vous prendre un exemple. Cet argent, vous décidez soit d'organiser un concert, vous demandez à un artiste d'organiser un concert. Un exemple, l'artiste peut organiser un concert et dire l'entrée c'est 500 000, l'entrée c'est 1 million. Voilà. Donc vous devenez un promoteur. Et lorsque l'artiste organise le concert, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont venir qui sont importantes. Voilà. Mais vous, dans votre tête, vous savez que vous avez un objectif de pouvoir blanchir 1 milliard, blanchir de l'argent. Voilà. Donc, l'artiste finit d'organiser sa cérémonie, les gens sont venus, les gens ne sont pas venus ou pas, tu décides de faire un bilan et à la fin du concert, tu emmènes de l'argent à la banque et tu dis comme ça que vraiment voici les tickets que nous avons vendus, voici la réalisation des bénéfices que nous avons fait et automatiquement quand la banque reçoit les preuves réellement que vous avez organisé un spectacle et vous avez fait des bénéfices, automatiquement la banque peut recevoir de l'argent. Et si la banque reçoit de l'argent, automatiquement l'argent devient légal. L'argent qui était pas propre parce que vous avez fait une activité illégale et que vous avez reçu de l'argent et vous avez décidé de blanchir cet argent sans payer les impôts, sans payer quoi que ce soit. Sachez très bien que lorsque vous faites ce genre d'activité, vous serez certainement poursuivi par la loi. Mais notez bien que ce genre d'activité n'est pas fait par les pauvres. Ce genre d'activité, c'est une activité qui est faite par les riches parce que pour blanchir de l'argent, ce n'est pas des miettes qu'on blanchit, c'est des milliards qu'on blanchit. Voilà. Donc, juste pour vous dire que le monde aujourd'hui où nous sommes et nous avons besoin d'apprendre beaucoup de choses. Vaut mieux investir dans la connaissance, c'est-à-dire connaître les lois d'un pays que de se presser pour investir. Parce que plus tu connais les lois d'un pays, plus tu peux vraiment payer moins d'impôts. Parce que les riches payent moins d'impôts. Les pauvres payent assez d'impôts. Parce que toi, lorsque tu as un salaire, automatiquement, on te prélève les impôts à la souche. Vous comprenez? Mais pourtant, le riche, c'est à la fin d'année qu'il déclare ses impôts, il déclare le montant qu'il a gagné, voici cela. Et pourquoi les riches ont plusieurs voitures dans leur parc auto? C'est parce que ces riches veulent certainement échapper aux impôts. Mais le pauvre ne peut pas comprendre ça. Il se dit, mais le riche a 6 voitures, il a 7 voitures, 8 voitures. Vraiment, apprenez à connaître la loi économique, une loi fiscale. Voilà. Donc apprenez cela. C'est très important. Et ayez des juristes, ayez des conseillers en économie et vous allez avancer. Et je vous encourage à travailler de manière légale. Je vous encourage à avoir plus de valeur, plus de connaissances afin de réaliser de grandes choses. Je vous remercie et évitez le blanchissement d'argent. Merci. À nous revoir. Donc, bye.